On vous donne ça, vous jetez, non? Je remercie Dieu pour la prédication de la semaine passée. C'est une prédication qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. Si bien que pendant la semaine, j'ai reçu énormément d'inspiration. Et le pasteur avait dit la semaine passée qu'il était en période d'introduction et que de beaucoup de prédications dans ce genre allaient suivre. Et je peux vous confirmer ce matin qu'il n'avait pas tort, parce que la prédication d'aujourd'hui va dans ce sens. Mais avant d'entrer dans la prédication, comme je vous expliquais cette semaine, ça a été une semaine assez particulière pour moi. J'ai redécouvert que j'étais adopté. Et c'était une très bonne information, je commençais un peu à l'oublier. On me l'avait dit il y a quelques années, mais avec le temps, avec les événements, avec les situations que je vivais, j'ai commencé à l'oublier. Et ce n'était pas seulement la seule information que j'ai eue cette semaine. J'ai encore redécouvert que mon nom avait changé. C'est vrai, on me regarde, on dit voilà Pierre Benoît, voilà Pierre Benoît. C'est un Pierre Benoît qui est adopté. On ne sait pas que j'ai été adopté, mais adopté par qui? C'est un roi qui m'a adopté. Amen. Ce n'est pas le roi de Fumban, le roi de Bamenda, le roi de... Choisissez la ville que vous voulez. J'ai reçu une nouvelle nationalité. Ouais, ce n'est pas la nationalité française, oui. Une autre nationalité. Amen. Amen. Hein? Comme on a commencé ce matin avec les présentations, moi je me présente. Voilà. J'ai un peu envie de dire que à partir de maintenant, appelez-moi prince. Yes. Parce que mon père c'est un roi, quoi. Alléluia. C'est pas pour me vanter, j'ai pas forcé pour être roi, hein, pour être prince. Alléluia, alléluia. Ouais, mais parfois je me dis non, prince là même ça suffit pas. Appelez-moi ambassadeur, quoi. Ambassadeur Pierre Benoît. Amen. Hein? Ça choque quelqu'un dans la salle ou pas? Comment? Est-ce que ça choque quelqu'un? Non, ça ne choque pas. Voilà. Bon, comme je me suis présenté, j'aimerais bien que chacun se présente. Vous allez d'abord me laisser parler. Ouais. Parce que je ne connais pas tout le monde. On se connaît, mais on ne se connaît pas. Comme vous ne saviez pas que j'étais un prince. Oui. Vous me voyez, le petit Pierre Benoît qui passe tout là, il est peu calme, il est tranquille. Alors que je suis un prince. Amen. Il y a des gens qui m'ont insulté, qui m'ont traité de n'importe quoi. Hein, tu es un con, tu es un salaud, tu es un menteur. Alors que j'étais un prince. Alléluia. Je savais un peu, je doutais que j'étais prince, mais pas à ce point, quoi. Cette semaine, après la prédication de dimanche passé, oui, je me suis rendu compte, j'ai vraiment réalisé que tu es prince. J'étais prince. Alléluia. Mon frère prince, je le suis aussi. Voilà, à la fin de la prédication, comme c'est une prédication participative, remplie d'exercices pratiques, il faut faire l'exercice après. Hein. Yes. Alors vous comprendrez beaucoup de choses. Mais nous allons rembobiner tout ça. Parce que ce que je dois vous présenter ce matin, c'est du testament à l'héritage. Alléluia. Comment le Seigneur va nous conduire dans ça? Du testament à l'héritage. Parce que moi j'ai découvert qu'il y avait un testament qui m'attendait là. J'attends pas que quelqu'un soit mort pour voir le testament. J'ai le testament. Amen. Il y avait même l'héritage. Yes. Amen. Il est important que nous voyions ces petits points de testament à l'héritage. Qu'est-ce qu'un testament? Qu'est-ce qu'un héritage? Comment on passe du testament à l'héritage? Ça peut être intéressant. Et j'ai bien marqué introduction à une approche comparative. Ça peut faire comme si c'était un gros mot, une phrase remplie
voyez quoi, une phrase remplie avec des gros mots, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire on va essayer de comparer un peu ce que nous voyons dans notre vie d'aujourd'hui avec ce que nous avons dans le royaume de Dieu. Oui. Parce que si tu ne comprends pas, tu es en France, tu ne comprends pas déjà qu'est-ce que c'est le testament en France. Je ne sais pas si tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le testament dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est quoi le testament? Nous aimons beaucoup le fameux Wikipédia. Dans la salle, il y a des amateurs de Wiki. Oui. Le testament est un écrit dans lequel une personne indique les personnes auxquelles elle souhaite transmettre des biens. Après son décès, dans les limites autorisées par la loi. Le testament décrit donc ou définit ce qu'est l'héritage. Il ne peut pas avoir d'héritage s'il n'y a pas de testament. Parce que lorsqu'on se retrouve avec des biens matériels et tout ça et que la personne meurt, il faut bien qu'on puisse savoir à qui appartient quoi. La France, dans le code pénal, le code civil de la France encadre les testaments. Il y a beaucoup de formes de testaments. Bon, la plupart des testaments sont rédigés à la main. C'est une seule personne qui se décide et dit, bon, moi je vais aller, je rédige mon testament, je le garde quelque part, ou je donne à quelqu'un le jour où je veux mourir, la personne va venir avec le testament. Il y a des notaires aussi qui sont là pour les testaments. Mais quand tu vas chez le notaire pour faire ton testament, tu lui payes une certaine somme. Et tu viens avec un témoin. Et le notaire rédige ton testament, et il valide, et il cachette, il attend que ta mort. Mais le problème qui se pose aujourd'hui avec le testament qui est rédigé à la main, et c'est ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que le testament peut être décrit quand le testataire meurt. Ça veut dire que c'est lui qui a rédigé le testament. On peut mettre en cause la validité du testament. Et le testament, comme c'est un individu qui remplit, il peut remplir et mettre des bêtises dedans. Ce qui fait que par rapport à la loi, il y a des choses qui vont se passer. On va dire non, non, ton testament là n'est pas bon. Parce que ça va contre la loi. Mais le testament n'est valide que si la personne meurt. Tu peux écrire ton testament, tu peux le garder où tu veux. Voilà pourquoi il y a souvent des magouilles quand quelqu'un veut mourir. On cherche où est le testament pour aller modifier. Voilà quoi. Maintenant, l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est un patrimoine qui est laissé à quelqu'un après, qui est laissé après le décès. Le testament, ça précise l'héritage. Et le testament contient différents types d'objets. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de testament, les gens pensent que c'est seulement l'argent, quoi. Les gens voient dans la tête des gens, ça fait argent, argent, argent. S'il n'y a pas de testament, la loi décide. Ah, il est mort, il n'a pas laissé de testament, qu'est-ce qui se passe? La loi, l'administration fiscale se charge de gérer ces affaires-là. Qui pourrait adopter aujourd'hui? Le Code civil français dit qu'au niveau, pour adopter, on passe d'abord par les enfants. On regarde si le monsieur avait ou la dame avait un partenaire légalisé. Et au milieu des enfants, il y a des enfants qui sont nés, j'allais dire, de la personne, reconnus par la personne. Il y a d'autres enfants qui sont venus dans la famille de l'individu à travers l'adoption. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure. Que parce que j'étais adopté, quelqu'un va me dire, oui, Pierre Benoît, je connais ton père, je connais ta mère. Mais ce ne sont pas eux qui m'ont laissé l'héritage. Hein. Amen. Et j'attends pas qu'il meure pour que j'aille prendre l'héritage. Parce que ce que j'ai découvert de mon héritage, il est supérieur, largement supérieur à ce que les gens pourront me donner. Pourquoi je vais courir après les miettes alors que j'ai découvert quelque chose de véritablement grandiose? Amen. Mais il y a un problème avec cette histoire. Je dirais cette histoire d'accéder à l'adoption. Et ça apporte beaucoup de confusion. Comme je disais, courir après ce que les parents légitimes me laissent, ou courir après ce que j'ai découvert parce qu'un roi m'a adopté.
Il y en a qui veulent aller vers l'héritage du roi. Ils sont encore poussés pour aller vers l'héritage physique. Et parfois, il y a des contradictions. Je vais vous laisser, je vous fais grâce de la procédure d'adoption. Vous avez ça dans les flyers. Vous verrez. Parce que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est comment a été effectué notre processus d'adoption pour que nous puissions prétendre à l'héritage d'un grand roi. Alléluia. Dans le monde, quand on parle d'héritage, testament, comme je disais, beaucoup voient l'argent, beaucoup voient le matériel. Je ne vois pas des gens se battre pour un héritage qui est une histoire. On s'en fout de l'histoire, comme dirait cette... On s'en fout de l'histoire. Mais si tu dis, oui, il y a 2 millions d'euros en jeu, alors les gens vont se bagarrer, les gens ne vont pas se laisser faire. L'héritage apporte la joie et l'héritage peut aussi apporter la tristesse. L'héritage peut apporter des combats dans des familles. On se souvient de l'affaire qui nous a... Ceux qui ont suivi un peu les événements, je n'allais pas dire récents. Je dirais de l'affaire Yves Montand. Ça vous dit quelque chose, l'affaire Yves Montand? On a présenté une petite fille là, très jolie, qui ressemble à Yves Montand. La maman de la fille dit, Yves Montand c'est son père. Nous les témoins de la rue, on pourrait faire notre petit tribunal dehors. On dirait que oui, par la photo, ok, c'est 100% valide. Ils sont passés par les tests d'ADN. Yves Montand était mort. Puisque pour dire avoir héritage, il faut qu'il y ait la mort du testataire. Oui. Donc le monsieur mort, on est parti l'exhumer. C'est pour vous expliquer à quel point les choses vont. Parce que derrière, il y a un héritage. Il y a un testament, il y a un héritage. Exhumer, peut-être certains ne savent pas ce que ça veut dire exhumer. Exhumer, ça veut dire qu'on a déterré le cadavre. On déterre le cadavre, on prend l'ADN et on constate que par les examens d'ADN que la fille n'est pas la fille d'Yves Montand. Voilà ce que l'ADN a prouvé. Monsieur Yves Montand, de son vivant, n'a pas réglé cette affaire. Il pensait que c'était une affaire qui allait s'arrêter à sa mort. Mais au contraire, c'est à la mort que les choses ont commencé encore. Les choses sont allées de plus belle. Parce que le testament n'est valable qu'à la mort du testataire. Bon, j'ai lu quelques petites histoires qui m'ont un peu choqué. Dans cette affaire-là, j'ai lu que la fille maintenant est dans une situation bizarre, machin, elle ne veut plus travailler parce qu'elle a des dettes, et si on travaille, bon, ça c'est une histoire que vous pouvez facilement découvrir sur Internet. Alors ça va, on suit là? Oui. On passe maintenant dans notre église, dans l'église. Qu'est-ce qui se passe avec les histoires du testament là? On se demande bien ce qui nous arrive dans l'église. Hein. On se pose beaucoup de questions. Parfois, je me suis dit, cette semaine, je me suis dit, honte à nous. Honte à moi. J'étais un prince, je ne savais pas très bien si j'hésitais un peu, quoi. J'étais là, j'ai dit, est-ce que je dois venir me présenter ce matin comme un prince ou peut-être que ça va les choquer, ils vont me regarder bizarrement. Que j'étais un ambassadeur. Ils vont dire, non, Pierre Benoît, il se gonfle là. Depuis qu'il a commencé à prêcher, là, il a changé. Non, ce n'est pas ça, c'est la réalité. Hein? Ma prince, je ne sais pas quel mot on peut donner là, ma princitude ou ma... Hein? Ça ne dépend pas de moi, quoi. Ça ne dépend pas de moi. Chez nous, il y a une grande méconnaissance, une ignorance. Je dirais même une incompréhension avec l'histoire du testament, l'histoire d'héritage. C'est un peu comme si la prédication de la croix qui nous amenait à ces choses-là ont disparu. On se pose bien la question, pourquoi? Pourquoi
pourquoi on ne nous parle pas du testament? Pourquoi on ne nous parle pas de l'héritage? Hein? Pourquoi on minimise le fait qu'on a été adopté par un grand roi? J'ai fréquenté des églises pendant belle lurette, j'étais dans les combats, j'ai combattu. J'ai été là-bas, j'ai chanté. Mais c'est rare que j'ai entendu quelqu'un venir me dire que Pierre Benoît, dans ton état, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es un prince. Tu es là, tu pleures, bébé, tu pleures comme un enfant, tu pleures. Mais tu pleures comme un prince, Ne pleure plus trop parce que tu es un prince. Ce sont des messages que j'aurais aimé entendre depuis. Et c'est ce message que ce matin, avec la grâce du Saint-Esprit, on est amené à nous remémorer de tout cela. Amen. Le testament existe bien. Beaucoup marchent avec des grosses Bibles. Quand tu leur demandes c'est quoi là? Oh oui, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il y a certains qui disent comme la Bible est très grosse, je vais prendre que le Nouveau Testament. Alors ils vont à l'église dans des cultes avec le Nouveau Testament. Mais ils ont des problèmes quand ils sont dans l'église parce que la plupart des prophètes préfèrent l'Ancien Testament. On se demande bien pourquoi. Toutes les prédications se font dans l'Ancien Testament. Or, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans les librairies chrétiennes, on ne vend pas seulement l'Ancien Testament. On vend beaucoup plus le Nouveau Testament. Mais si tu veux avoir que l'Ancien Testament, tu es obligé d'acheter la Bible entière. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Trop bizarre. Oui, un peu bizarre. Manger la moitié de la Bible. Ah, tu peux trouver les proverbes, un livre sur les proverbes. Tu peux trouver un livre sur les psaumes. Voilà. Mais tu ne trouveras pas uniquement l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, tu en trouveras. Mais nos prophètes de nos jours prêchent que sur l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est venu accomplir l'Ancien Testament. Amen. Mais ce que j'ai constaté depuis que je lis la Bible, comme je ne lis pas depuis longtemps, je lis depuis 2004. Je lis vraiment, hein, parce que avant on m'avait présenté un Dieu là, c'était pas le Dieu que j'ai découvert quand j'ai accepté Jésus. Après, quand j'ai commencé à fréquenter l'église, à lire un peu, j'ai découvert encore un autre Dieu. Le Dieu qu'on me présentait avant, là, il fallait aller s'agenouiller devant une femme pour pouvoir atteindre. Mais depuis que je suis prince, là, les choses ont changé. Parce que j'ai senti, quand j'arrive, comme je suis prince, le roi, ah oui, c'est mon fils, il arrive. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Nouveau Testament plus Ancien Testament égale Testament. Ça a été écrit par plusieurs auteurs. C'est pas comme quand tu vas chez le notaire, c'est une seule personne qui écrit là. Mais il écrit, c'est peut-être 2 phrases, 2 pages et 3 pages. Alors que le testament qui nous est donné en tant que chrétiens, il n'y a aucune contradiction. Et c'est plusieurs auteurs qui ont écrit. À des âges différents, des années différentes. Il n'y a aucune contradiction. Quand tu vas là-bas, tu vas, première page, 3e page, 10 millième page, machin, selon les grosseurs de tes caractères, ou selon quand tu es sur Kindle ou sur les liseuses, tu peux te mettre au début, tu tapes même une recherche, tu ne verras aucune contradiction. Parce que, guidés par l'esprit, ils ont rédigé tout cela. Vous allez me dire, comment ça se fait que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans le testament? C'est tout à fait normal, ils n'ont pas lu. Alors, si c'était 2 pages, là, tu allais passer la journée à dire, bon, ok, première page, mon père est consomme à quoi quand il a légué. Mais c'est pas même par moi qu'il a légué tout ça. Il y a mon frère qui est là, il y a il y a Jean Vincent, là. C'est qui Jean Vincent? C'est là où tu te découvres que tu as de nouveaux frères. Mais là, il arrive mal parce que du fait qu'il soit là, ça diminue mon héritage. Hein? Il a fallu encore que mon père aille chercher un autre enfant dehors. Et en plus, si c'est quelqu'un qui est lâche, il meurt, il ne nous dit pas, c'est quand il est mort là qu'il nous dit avec le testament. J'aurais aimé le voir en face là, qu'il me dise lui-même que voilà, j'ai fait un autre enfant dehors. Donc pour pouvoir atteindre cette histoire d'héritage, il faut faire un examen détaillé de testament. Combien le font?
Pour prendre ta Bible, il faut lire. C'est là que tu comprends que l'héritage n'est pas seulement matériel. Il y a beaucoup de promesses. Il y a des choses même que tu ne peux pas imaginer. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont droit à l'héritage. C'est pour ça que la semaine passée, le pasteur nous parlait de co-héritier. Mais ce qui m'amène dans cet héritage, c'est parce que j'ai été adopté. Ça te travaille la tête. Monsieur Gabetti, c'est vrai. Non, je finis. Après, tu ne vas pas toucher ma trop. J'ai été adopté. Parce que j'ai été adopté, j'ai droit à tout ce que la Bible dit comme promesse sur ma vie. Et ce n'est pas seulement Pierre Benoît, c'est tous ceux qui deviennent chrétiens. Donc tu es adopté. L'adoption se fait comment? Ce n'est pas comme les adoptions dans la vie, comme je vous dis. Il faut connaître un peu, si vous avez une image du code civil français, vous pourrez savoir. L'adoption dans notre monde, ça prend beaucoup de temps. Il faut chercher l'enfant, il faut voir si l'enfant est un peu... s'il est un peu bizarre, l'enfant là, on ne le prend pas. S'il a trop grandi, même parfois, on ne veut pas de lui. Parce que quand tu vas prendre cet enfant qui a déjà grandi, il va beaucoup te faire chier à la maison. Donc, on préfère des enfants qui sont un peu doux, qui sont un peu mignons. On regarde même le physique, qui sont mignons. Comme aujourd'hui, il y a même des logiciels pour voir vieillir un peu les gens. On peut mettre l'enfant dans le logiciel, photo à 8 ans. On voit un peu comment l'enfant va ressembler à 10 ans, comment il sera à 18 ans. La technologie évolue. Et comme la technologie évolue, l'adoption évolue. Après, on va se demander la question, oui, c'est quoi l'origine de cet enfant-là? Il est né dans une famille, la maman est peut-être, je ne sais pas, prostituée. Non, je ne veux pas de ça. Parce que prostituée, ça veut dire qu'il a le sang peut-être de prostituée dedans, quoi. Et c'est une petite fille, non, elle va nous gâter notre vie, quoi. Donc, il y a beaucoup de conditions pour être adopté. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas ce qui se passe quand tu deviens enfant, tu veux devenir enfant de Jésus, enfant du Père. Tu arrives, tu dis, selon Jean, on peut lire peut-être Jean, ça peut aider à la compréhension. Dans Jean 1, quelqu'un se dévoue pour lire Jean 1, c'est un peu long, mais ça nous montre comment on devient enfant de Dieu. Quelqu'un pour lire, au commencement était la parole. Ah oui, il y en a pas distribué la Bible aujourd'hui. Je comprends pourquoi ça hésite. Tu as manqué à tes devoirs. Jean 1. Jean 1. Okay. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est revenue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et ceux qui croient en ton nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Amen. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Tu peux t'arrêter là. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de concours. Hein. On n'a pas dit examen de passage. Vous allez venir, je ne sais pas, à la maison des examens jeudi. Vous avez une épreuve qui va vous permettre d'être enfant de Dieu. On n'a pas dit c'est uniquement les gens qui sont intelligents. On n'a pas dit les gens qui ont fait 10 ans dans les églises, allez, venez, on va vous upgrader, vous serez enfant de Dieu. On n'a pas dit oui, on veut que les mignons, les gens qui sont beaux. On n'a pas dit non, on veut juste les sapeurs. Hein, les sapeurs sont les gens qui s'habillent d'une manière élégante. Là. Parce que pour être prince, il faut habiller élégamment. Il y a des princes qui sont habillés modestement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas princes. Hein? La princitude, c'est ce qu'on reconnaît d'abord dans le cœur. Hein? Voilà quoi. Donc en acceptant Jésus comme ça, on entre dans la famille de Dieu. Quelqu'un peut dire non, c'est trop facile. C'est facile et c'est difficile. Il y a des gens, on parle de Jésus, mais ils n'ont jamais accepté. On est dans le froid, on dit oui, Jésus est ton sauveur, Jésus t'a fait ça, Jésus t'a libéré, Jésus ceci. Ils n'acceptent pas. Mais on continue à prier. On continue à aller évangéliser parce que c'est notre devoir, c'est notre ministère. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Cette histoire de nouvelle naissance. C'est pas beaucoup expliqué. Même quand les gens naissent de nouveau dans l'église, on ne leur explique pas que le fait que vous êtes né de nouveau, voilà ce qui va vous arriver. On est content que quelqu'un naisse de nouveau, on est content de faire des nouveaux-nés. Et la suite. Mais ces nouveaux-nés restent toujours des nouveaux-nés. Ils restent toujours des bébés. On ne voit pas leur couche, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de couche. Peut-être qu'ils font tous leurs besoins dans ces couches-là. Mais c'est au pasteur de nettoyer. Mais quand il nettoie les couches de ses enfants, ils évitent de faire que les enfants grandissent. Donc après 10 ans dans l'église, on a encore des gros bébés qui ont des biberons. Et ils continuent à faire caca dans leurs couches. Donc lorsqu'on est adopté, Dieu devient notre Père. À l'adoption, Dieu devient notre Père. Avant, on n'avait aucune relation avec Dieu, mais à l'adoption, on commence à avoir une relation avec Dieu. Amen. Et la première chose qu'il place en nous, c'est son esprit. Yes. L'esprit, c'est un peu comme, comment on dit ça, c'est comme une acompte de ton héritage, quoi. Hein? Tu as 2 millions, là, on te donne, je sais pas, on te donne 20 euros, mais les 20 euros là sont très importants. Parce que c'est ces 20 euros là qui témoignent tous les jours que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi parfois tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es né de nouveau? Je sais pas quoi, je sais pas. Mais pourquoi il hésite? Si quelqu'un hésite, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Parce que l'esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Tu n'as même pas à avoir des doutes. Ou bien quand tu demandes à quelqu'un si tu es né de nouveau, la personne elle glisse sur le sujet. Elle commence à dire oui, ça fait 10 ans que je vais à l'église. Ça n'a quelle question à voir. Ouais. Nicodème était un exemple. Nicodème, il était dans ces machins, il avait fait des études, je ne sais pas, des théologies, tout ça, mais de nouveau, ça passait, il ne comprenait pas quoi. L'adoption nous rend libres, c'est ce qu'on a vu une fois. Si le Fils de l'homme ne te rend pas libre, tu ne peux pas être libre. C'est à cause de l'adoption que nous sommes devenus libres. Et ça fait un privilège de l'adoption. Comme je vous expliquais, il y a beaucoup d'avantages à être enfant de Dieu. Énormément d'avantages. Mais ces avantages doivent être soutenus par des actions de notre part. Et nous en reviendrons. Regardons un peu notre héritage, ce qui est dans le package,
Avec l'adoption, nous devenons saints. Quelqu'un va dire, oui, pour être saint, il faut faire, je ne sais pas, 50 Ave Maria tous les jours, machin. Ils ne comprennent pas. Nous sommes mis à part pour servir l'Éternel. Amen. En devenant enfant de Dieu, nous devenons un enfant de sang royal. Ils n'ont qu'à me chasser quand j'irai donner mon sang. Je dis, ouais, j'ai un sang. Moi, j'ai un sang royal. Hein. Amen. Tu vois comme ça la même couleur que pour toi, là, mais c'est sang royal. C'est un homme. Hein? Parce que la parole dit dans 1 Pierre 2,9 que les croyants sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Lorsqu'on est adopté, on entre dans notre destinée. Parce que tu dis, il n'y a pas d'adoption. Tu es comme quelqu'un, tu vois un enfant de la rue, là, tu joues au caillou, tu fais des boules comme ça devient ton ballon, tu choues tes jetons, comme on dit au quartier. Tu laisses l'autre t'amener à droite, à gauche, machin. Alors que maintenant, quand on fait l'adoption, ton adoption vient changer quelque chose. Tu n'es pas éduqué de la même manière que tu étais éduqué dans ta famille d'origine. Parce que l'adoption vient apporter des choses. Mais il faut te laisser éduquer. C'est pour ça, comme je l'ai expliqué, dans le monde, les gens, même quand ils veulent choisir un enfant adopté, ils prennent beaucoup de précautions. Mais Dieu, il prend tout le monde, il prend des bandits, il prend des voleurs, il prend des salauds, il prend n'importe qui. Du moment où tu dis que oui, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, il vient, il te change. Avant, tu étais un zéro, là, tu passais par toi, tu regardes le zéro, là. Maintenant, quand tu passes, ceux qui reconnaissent, ils voient que Dieu est venu et à part sa nature, il t'a transformé, il t'a renouvelé, il t'a régénéré. On parlait de régénération ce matin. Il change ta nature. C'est la seule personne qui adopte et qui change la nature. Regardez les gens qui adoptent, ils adoptent, mais les enfants ne sont pas toujours à l'image. Parfois, ils sont étonnés de constater ce qui se passe. On disait encore ce matin, et il faut qu'on le rappelle, au moment de l'adoption, nous devenons tous égaux. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, il n'y a pas... Galates 3, 28 le dit. L'adoption nous réconcilie avec notre Père. L'adoption permet que nous soyons des ambassadeurs. Mais ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'adoption de Dieu, ce n'est pas pour se glorifier dans le monde. Yes. Si mon papa, roi physique, m'adoptait, non, moi, peut-être je me comporterais autrement. Mais j'aurais peut-être tendance à m'enorgueillir, à acheter des voitures, à m'arrêter quand je vois une petite nana, là, je m'arrête un peu. Parce que tu sais que mon père est roi, là. Tu sais que je suis prince. L'adoption royale n'est pas ce genre d'adoption, l'adoption avec notre Père. C'est une adoption qui nous amène à servir le Père. Yes. C'est une adoption qui nous amène à porter du fruit pour le royaume. Alléluia. C'est une adoption qui nous amène à révéler l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de par le monde qui attendent la révélation du Seigneur, qui cherchent des problèmes, des solutions à leurs problèmes, mais qui n'en trouvent pas. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils cherchent des solutions. Non, il y a la solution. Il n'y a qu'une seule solution. Mais l'adoption, elle est importante. Il y a des choses que nous devons faire pour vivre, pour être dans cette marche. Parce que quelqu'un me dira, oui, l'adoption tentée, ce n'est que le début. Mais comment tu fais quand tu es adopté pour atteindre ton héritage? Il faut grandir. Ouais, il faut grandir. Et c'est ça notre problème. Hein? Beaucoup ont peur de grandir. Beaucoup ne veulent pas grandir. Mais pour grandir, il faut avoir la bonne nourriture. Si vous n'avez pas de la bonne nourriture, vous n'avez pas une bonne alimentation, c'est sûr que vous ne grandissez pas bien. Quand vous regardez, peut-être vous avez le kwashiorkor. Quand vous regardez, comme disait la sœur tout à l'heure, ouais, c'était prémisse à la prédication. Et vous êtes tordu. Il faut quelqu'un pour vous regresser, pour vous mettre gloire. Il faut manger la parole de vie qui est la parole de Dieu. Il faut aimer les enseignements.
Il faut même demander les enseignements. La parole de Dieu dit qu'il faut aimer la nourriture solide. Ce n'est que la nourriture solide qui peut vous amener à développer votre foi, parce que c'est la foi, c'est comme le canaliseur qui fait descendre l'héritage. Si tu n'es pas capable de gérer ce que le Père va te donner, alors il ne pourra pas te le donner, parce qu'il sait que tu prendras comme l'enfant prodigue, tu auras le gaspiller. Or, le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Donc nous qui avons été adoptés, le Père peut nous corriger. Mais la correction, ce n'est pas une correction, ne voyez pas ça en négatif. Parce que si Dieu nous corrige, c'est pour nous amener à une certaine perfection, afin que nous entrions pleinement dans notre destinée. Oh, ceux qui sont adoptés, les gens me diront, depuis que j'ai été adopté, je souffre. Depuis que je suis adopté, je suis persécuté. Est-ce qu'il y a véritablement une adoption? Moi, depuis que j'ai accepté Jésus, là, les gens ils ne sont pas gentils avec moi. Ils ne sont pas gentils avec moi. C'est toujours de moi qu'on parle. Ouais. Il faut savoir que la persécution est la marque de l'adoption. La persécution est la marque de l'adoption. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur vous éclaire les yeux, lorsque le Seigneur vous ouvre les cœurs, vos cœurs, vous commencez à voir des choses dans l'église qui vous attristent. C'est parce que vous grandissez. Alors, parce que vous grandissez, vous souffrez. Quand le Seigneur vous ouvre les yeux, vous voyez des choses. Quand il ouvre vos oreilles, vous entendez des choses. Mais il faut aller vers la mort. La mort. Quand quelqu'un est mort, là, on peut même plus. On te tape, tu réagis. Voilà. Donc, quand on commence à raconter des bêtises sur toi, tes oreilles s'ouvrent. Et c'est bizarre parce que j'ai constaté quand j'étais pas encore adopté. Je ne galérais pas beaucoup quand j'entendais des gens parler de moi. Ça passait vite, vite là. Mais depuis que je suis adopté, j'entends même les miettes, même les petits machins qu'on dit. C'est un peu comme quand même la mouche vole là. Avec mon nom, Benoît fait comme ça, mes oreilles s'ouvrent comme ça, j'entends tout. Ben, Jésus a été insulté, hein. Jésus a été insulté, même quand il était sur la croix, la dernière fois on a parlé de ça. Même quand il était sur la croix, on disait, ouais, regarde le salaud, là, le mytho, là, il dit qu'il est le roi des Juifs. C'est pas, la Bible ne dit pas comme ça, hein, mais je prends ça en langage, oui, pour les jours, la tête est là pour qu'on comprenne. Oui. Même celui qui était de l'autre côté dit, tu vois, quand tu descends. Comme ça, nous aussi, on va croire. C'est là où l'autre veut voir les miracles étant sur la croix. Parce qu'il sait que si Jésus descend, lui aussi, il va descendre. Donc, il va toucher même sa sensibilité, là. Yes. Comme tu dis, tu es le fils de Dieu, là, descends. Et l'autre à côté lui dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Je parie que le méchant lui dit, mais regarde comment il est devenu bête, quoi. Même jusqu'à sa mort, il sera bête. Une image. Alors Jésus a dit, ouais, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Je crois qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Parce que c'est quand Jésus est mort, là, que directement il a été adopté. Hein. Je reviens sur cette histoire de grandir. Il est important lorsqu'on est adopté que l'on cherche à grandir. Parce que c'est le fait de grandir qui nous amène à l'accession de notre héritage. Amen. Ça ne veut pas dire que notre héritage n'existe pas et qu'on n'a pas hérité. Mais si on est bébé, on nous donne l'héritage. Imagine, tu vas acheter une console, un Nintendo pour donner à ton enfant de 3 ans. C'est pas possible. De 2 ans, il va casser. Il va prendre... Hein? Tu viens donner à ton enfant de 2 ans l'iPhone. Il va acheter les chewing-gums. Pour lui donner des petits machins. Donc il faudra lui donner les trucs qui vont avec son âge. Voilà. Donc cette histoire de grandir, elle est très importante.
Il faut grandir en connaissance de Dieu, il faut grandir par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu entends des bêtises, des conneries dehors, tu auras la foi par rapport à tes conneries. Et la foi des conneries ne peut pas t'amener à faire les choses de Dieu. La foi par rapport à tes conneries ne peut pas t'amener à demander des choses à Dieu. Puisque tu n'as pas la foi en Dieu. Tu peux avoir même une très grande foi sur des bêtises, mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Il faut grandir dans la compréhension de son appel. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de délai d'attente dans l'adoption. Et qu'aussitôt qu'on est adopté, là, on commence déjà à vivre comme un membre de la famille royale. Donc ce n'est pas parce que, oui, tu as accepté Jésus aujourd'hui, tu vas dire, bon, je suis encore bébé. Je vais continuer encore un peu à faire les choses que je faisais avant, là. Avant que mon père ne m'adopte, là, j'avais une certaine pratique, bon. Comme je suis bébé, je peux continuer encore à faire. Bon, lui, il est clément, il est miséricordieux. Il va me laisser tranquille. Hein. Tu dis, ouais, mon roi, laisse-moi encore 1 an que je fasse les choses que je faisais quand je n'étais pas adopté. Voilà. Donc, nous devons vivre d'une manière différente de celle qu'on vivait avant l'adoption. Parce qu'à partir du moment où on est adopté, les choses changent et tous les manquements font tort à notre témoignage. Nous pouvons développer. Mais nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cela. Comme j'expliquais, c'est la continuation de ce qui s'est passé dimanche passé et qui m'a un peu remis sur les rails parce que je commençais déjà un peu à oublier un peu que j'étais un prince, tu vois. Donc, mais je pense que beaucoup dans la salle aussi ont commencé à oublier qui ils étaient vraiment. Quelle était véritablement leur identité en Jésus-Christ, quoi. Voilà, quoi. On pourrait se présenter maintenant, si je dis comment tu t'appelles, ma soeur, tu n'as pas te présenter en malheureux, tu te présentes. La reine. Non, pas la reine, tu te présentes. La reine, c'est autre chose. Hein. C'est le monde qui donne des reines. Comme tu es prince, il y a la reine derrière. Non, il y a princesse. Princesse. Pas compris. Voilà, princesse. Ah bah, vous n'avez pas compris. Là. Non, je dis que c'est le monde qui donne des reines. C'est facile d'être reine dans le monde. Il y a énormément de reines. Tu peux être reine de... je ne vais pas citer les noms. Mais c'est très facile de devenir... c'est facile de devenir reine quand on est à l'extérieur. C'est facile, c'est facile. Quand tu es reine, là, tu vois ton royaume, tu vois les biens, mais tout ça, c'est zéro. C'est zéro devant l'héritage de l'Éternel, c'est zéro, tout ça. Bon, Père éternel tout-puissant, nous allons incliner la tête, on va prier. Je te remercie, Père, parce que tu as permis, Seigneur, qu'une prédication puisse en générer une autre. Amen. Ici, nous aurons pu dire, une prédication peut cacher une autre prédication. Je te remercie, Père, parce que tout cela n'est possible qu'avec toi, tout cela n'est possible qu'avec ton Saint-Esprit. Nous avons commencé à oublier que nous étions des personnes que toi-même, Seigneur, tu as engendrées. Nous savions que nous avions un testament, que nous avions un héritage, ou que nous avions été adoptés. Mais avec, Seigneur, tout ce que nous menions de front, à droite à gauche, mourir à droite à gauche, aller d'église en église, nous étions arrivés à un point où nous avions commencé même à oublier qui nous étions et pourquoi tu nous avais appelés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Père, nous te remercions parce que tu nous as rappelés au bon souvenir. Tu nous as rappelé au souvenir de notre adoption. Au moment où nous t'avions accepté, ô Père éternel tout-puissant, tu nous as introduits dans la famille royale. Je suis très heureux d'être dans cette famille. Toutes les personnes de la cellule, sauf celui qui manifeste qui n'est pas content, toutes les personnes de la cellule aussi sont très contentes et très heureuses d'être dans la famille royale, d'être des princes et des princesses de l'Éternel. Toutes les personnes ici présentes, ô Père,
ont compris que c'est par toi qu'ils sont libres. Toutes ces personnes ont compris que c'est par toi qu'ils sont générés. Toutes ces personnes ont compris que c'est par ton adoption qu'ils peuvent aujourd'hui venir en prince devant ton trône et te présenter leur requête. Toutes ces personnes ont compris que l'adoption n'a pas pris beaucoup de temps. L'adoption a été immédiate. Et l'héritage a été aussi immédiat. Mais tu ne peux pas venir et nous donner, Seigneur, comme je dis, donner un exemple, un Nintendo alors que nous n'avons qu'un an. Je vois que souvent les petits-enfants, ils aiment, ils ne connaissent pas les valeurs des choses. Mais toi aussi, tu ne donnes aux choses, aux personnes, que des choses dont ils connaissent leurs valeurs et qu'ils peuvent utiliser à bon soin. Tu n'es pas venu, Seigneur, pour nous faire de tes enfants, des enfants qui vont être orgueilleux, des enfants qui vont marcher sur les autres, des enfants qui vont dominer les autres. Tu es venu, Seigneur, pour nous prendre avec nos erreurs, nos manquements. Tu es venu et tu as permis, Seigneur, que notre vie soit transformée à ton image. Ah oui, c'est ça le but, Seigneur, de ton adoption. Transformer notre nature. Augmenter notre foi. Nous te devons, ô Père, pour communiquer avec toi, pour comprendre ce que tu veux de nous. Nous devons entrer dans ta parole. Nous devons lire ta parole. Oui, c'est vrai, quelqu'un me dira que la Bible n'a jamais rendu quelqu'un de sage. Alors je répliquerai que la Bible ne rend pas sage, mais elle rend meilleur. Or, être meilleur, c'est la meilleure chose que nous pouvons obtenir de toi. Tu veux que nous soyons à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous donnes cet héritage, non pas pour que nous soyons des orgueilleux dans ce monde, mais pour que nous soyons, pour que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit en abondance. Je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous fais comprendre que la persécution est notre marque, Seigneur, est l'empreinte. Toi-même, tu as été humilié, tu as été flagellé.